Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mardi. Nous serons le 8 octobre et on prendra la direction d'Auteuil en Réunion 1, course 1. C'est le prix Guillaume de Pracontal. C'est un handicap première épreuve de niveau Listed Race pour des chevaux âgés de 4 ans. Il y aura 3600 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 16 au départ de la course. Des chevaux que l'on connaît globalement bien. À noter que le terrain sera pour le moment collant à lourd, puisqu'on annonce des pluies un petit peu plus ce week-end et notamment ce dimanche. Et voilà, donc un terrain qui, va un petit peu, s'assouplir de plus en plus, hein. On arrive à des périodes où, bah, forcément on aura des terrains, plus pénibles qu'en ce début ou milieu d'année. Bah, écoutez, de retour, après ce fabuleux week-end du, Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, vous avez vu évidemment et félicitations à tout l'entourage de Boost-Talking, qui, ont remporté, l'Arc. Bravo à Ralph Beckett, bravo à, Rossa Ryan, son jockey de 24 ans, qui a été impérial, dans cette course, évidemment, heu et qui a, Boost-Talking, qui a été supplémenté, pour participer à cet arc, 120 000 € de déboursés et au final pour passer le poteau en tête, c'est quand même une très, très belle histoire et bravo. Alors, j'ai beaucoup entendu dire, que certains pensaient que vraiment cet arc est de faible qualité. Moi je pense pas, je pense pas, on a vraiment eu un bel arc. Je pense que beaucoup de personnes, encore une fois, pensent que l'arc était très ouvert parce que justement cette course était extrêmement ouverte et qu'il y avait pas de gros favoris. Mais c'est pas parce qu'il y a pas de gros favoris que l'arc est mauvais en soi. Donc voilà, c'est peut-être pas la plus grande des éditions, par rapport à des Arcava, par rapport à des 6 The Star ou et cetera. Mais ça reste quand même l'arc et ça reste quand même une belle victoire de Boost-Talking, dont, je pense pas qu'il faut remettre en cause, sa victoire et sa supériorité, ici. Aventure, sa dauphine dans le vermeil qui est deuxième, bravo à Christophe Ferland et à Stéphane Pasquier. D'ailleurs, la jument qui sera en piste l'année prochaine et d'après ce que j'ai entendu, elle devrait pourquoi pas tenter d'aller chercher la victoire l'année prochaine dans cette course. Donc voilà. Et je vais dédier cette vidéo à l'entourage de Ayazark. Ayazark qui malheureusement a connu un gros souci physique pour commencer la descente et il était passé des premiers au dernier rang. On n'a pas trop eu, d'explications et malheureusement le cheval s'est éteint, quelques minutes, après qu'il ait été, arrêté et j'ai une grosse, grosse pensée à toute l'équipe de Ayazark, à commencer par Adrien Foissier qui lui avait permis de gagner son premier groupe 1, cette année dans le prix Gannet. Il avait été extraordinaire en plus dans un terrain qui était, très pénible ce jour-là et il a é qui avait permis à Adrien Foissier, je me souviens des larmes d'Adrien Foissier au passage du poteau, mémorable et je pense aussi j'ai une grosse pensée aussi pour, son éleveur, propriétaire au Delfaux, qui doit être dévasté et voilà, j'ai une grosse, grosse pensée, parce que c'est un chat qui aurait dû partir après, cette course, dans, faire sa carrière d'étalon et c'était sa dernière course de sa carrière et j'ai une grosse pensée, ouais, c'est tragique et c'est vraiment malheureux. Donc, gros soutien et je dédie cette vidéo évidemment à tout l'entourage, donc de Adrien Foissier, toute l'équipe également qui entourait le cheval, le premier garçon d'écurie, jusqu'aux personnes qui s'en occupent quotidiennement et jusqu'à son éleveur propriétaire. Bref, voilà, grosse pensée à vous et gros soutien. Hem, les courses continuent malheureusement et heureusement aussi et ce sont, comme ça et c'est comme ça, c'est ainsi et bah, écoutez, juste avant de vous donner mon pronostic, pour ce quintet, Super Top 5 à Auteuil et bah, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Génibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Génibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Vous avez, 10 € en plus grâce à mon code promo Flambeau 10, donc profitez-en. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description, de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail du bonus de bienvenue, N'hésitez pas aussi à envoyer vos documents pour valider votre compte, c'est important, aussi et bah, sinon, bah, vous avez aussi une vidéo dédiée et qui vous explique toute l'explication en détail sur la page principale, de ma chaîne, YouTube et bah, écoutez, laissez-vous guider et profitez-en, tout simplement. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret.
J'ai retenu en tête, le 11 Blissimo, le pensionnaire de Noël, Georges et Amanda Zetterholm. C'est la monte de Nicolas Gofronic. Le cheval, bah, écoutez, il alterne le bon et le moins bon, hein, dans ses résultats. On le voit, un coup bien, un coup moins bien. Mais c'est un bon cheval, hein, son entourage qui insiste pardon, à ce niveau-là. Il vient de se classer 5e pour son retour en compétition à Auteuil le 14 septembre, dernier dans le prix Alain et Gilles de Goulaine. Auparavant, il avait accusé un gros échec, hein, du côté de Clairefontaine. Alors c'est pas le même profil de piste, hein, vous allez me dire, mais la dernière fois, franchement, il s'est quand même très bien comporté. C'était, Chimichurri, hein, qui, s'imposait, donc Blissimo qui était 5e et puis devancé, bah, Chipipora, Quelle Story, Sunrive, Sur un fil, Kid Dami, Kamen tous des chevaux qui vont, participer ici à cette course. Bah, écoutez, on va tenter ici de le bluffer, en faisant 2 choses. Comme la dernière fois, on va aller devant avec lui, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et 2e chose, c'est qu'on va lui mettre les œillères pour la première fois. Donc on va tenter un coup de bluff avec lui et si jamais ça marche, bah, écoutez, je pense qu'il a prouvé, hein, quand même qu'il pouvait, gagner une course de ce genre et écoutez, on va le tenter en coup de poker en tête. Moi, j'insiste avec lui à ce niveau-là parce que je pense qu'il vraiment, il est capable, hein, de remporter un handicap, de ce style. En deuxième position, j'ai mis le 16, Kamen pensionnaire de Giada Menato. C'est la monte de Théo Chevillard. Kamen qui a besoin d'une piste profonde, hein, pour pouvoir s'exprimer. Je pense qu'il sera servi ce mardi. Alors c'est vrai que lui aussi, il alterne le bon et le moins bon, mais s'il répète sa troisième place au printemps dans le prix Le Goualès de Mésoban, où il s'est classé troisième, tout proche de Caliendra, qui va retrouver et il devançait des chevaux comme Sur un fil, Blissimo, Quelle Story, qui était assez loin, hein, ce jour-là, ou encore Apaniwa. Bah oui, pour moi, il a sa chance. Il aura l'avantage de porter un petit poids. C'est un bon finisseur, pour moi, il doit ici, pouvoir se racheter, si vraiment les pistes, s'avèrent, pénibles. Je pense que ça va être à son avantage, méfiance. En troisième position, j'ai mis le 6 Chipipora, pensionnaire, de Florent Belmer, la montre de Baptiste Leclerc. Bah, écoutez, on la connaît, hein, cette Chipipora. Elle avait remporté, souvenez-vous, un Quintet Super Top 5 lors de sa deuxième sortie publique dans une course à conditions où elle devançait ce jour-là un certain Macarello, qu'elle va retrouver, ici, dans des conditions d'ailleurs plutôt, à son avantage, j'ai l'impression. Derrière, elle a suivi une période de repos. Elle a 2 parcours de rentrée, hein. Le 14 septembre, elle a bien tenu sa partie, sur ce tracé-là et puis, 10 jours plus tard, le 24 septembre, elle s'est classée, 5e, hein, du prix Calabré. Il y avait que des pouliches, hein, ce jour-là et elle devançait Cabriole d'Aîné qui était, juste à ses côtés. Bah, écoutez, Chipipora, elle aussi, le terrain, la distance, ses conditions dans le handicap, il n'y a pas de souci. Maintenant, la seule chose qui m'embête un petit peu avec elle, c'est sa troisième course quand même en l'espace de 2-3 semaines. Si elle a bien encaissé, ses 2 premières courses, pour moi, elle doit ici, pouvoir figurer dans un tel lot. En quatrième position, j'ai mis le 4 Caliendra, pensionnaire de Robert Collet. C'est la monte de, Clément Lefebvre. Bah, écoutez, Caliendra, on la connaît également, hein, ce niveau-là. Elle avait été héroïque au printemps en faisant l'arrivée, bah, dans ce genre de course, similaire. Elle avait remporté sa course le 6 avril sur l'hippodrome d'Auteuil, hein, sur ce tracé, c'était dans le prix Alain Grimaud. Alors il y avait que des juments, hein, ce jour-là, mais malgré la pénalité au poids, là, ça l'a pas empêché de répéter en 59 de valeur, derrière, hein, en se classant notamment, 4e, du côté, enfin d'abord 2e du Goualès de Mésoban, on l'a dit, en devançant Kamen Jim, puis 4e, du prix, Trinidad, remporté par Bacala devant Cristal du Seuil. Donc voilà, elle fait sa rentrée ici. Elle n'a pas couru, donc depuis, 3 mois, mais je pense pas que ça va la déranger. Elle court bien, sur sa fraîcheur et associée à un jockey que j'aime beaucoup, Clément Lefebvre. Pour moi, elle fait partie des très belles chances, surtout avec le terrain qui va à s'assouplir et qui risque d'être à son avantage. En cinquième position, j'ai mis l'As Chimichurri, pensionnaire de Marcel Roland Lamont de Ludovic Philippron. Bah, écoutez, Chimichurri, on le connaît bien puisqu'il a remporté la course référence dernièrement le 14 septembre dernier dans le prix Alain et Gilles de Goulaine. On l'a dit, hein, encore une fois, on va le répéter, il a devancé Blissimo 5e, Chipipora 6e, Quelle Story 7e, Sur un fil 8e, Kid Dami 10e et Kamen qui était 12e. Alors c'est vrai que ce joueur-là, il gagnait, plutôt bien. Il s'est montré vraiment, il est allé, de l'avant et il a montré sa supériorité, jusqu'au passage du poteau. Maintenant, bah, évidemment, il a été, pénalisé au poids de 3,5 kg, hein, le handicapeur qui a eu la main un petit peu lourde. On va voir s'il est capable de répéter, bah, en 62,5 de valeur. Il sous 70 kilos. Bon, c'est jamais forcément évident, hein, évidemment, de confirmer derrière, mais sur sa forme du moment,
c'est un cheval qui peut, en mon sens, se répéter. Alors peut-être pas pour la victoire, mais au moins pour une place. En sixième position, j'ai mis le 13, Quelle Story, pensionnaire de Michael Serror, c'est l'amant de Gabin Meunier. Bah, Quelle Story, c'est vrai qu'il est un petit peu décevant. On attendait en tout cas mieux de sa part ces derniers temps. Il avait échoué, dans le quintet Super Top 5 de Clairefontaine, heu, en terminant très loin, d'ailleurs pas très loin de Blissimo lui aussi qui avait été décevant ce jour-là. La dernière fois, il s'est bien comporté pour sa semi-rentrée donc, dans le prix, Alain et Gilles de Goulenn, hein, la course ref. Mais il faut pas oublier qu'il avait été, 2e, du Daniel Lescal, hein, avant la trêve estivale à Auteuil, c'était le 15 juin dernier. Il terminait deuxième et il devançait Blissimo quatrième sur un fil sixième et Caliendra septième. Vous avez vu que ce sont des chevaux qui ont très l'habitude et très ils ont très souvent l'habitude de s'affronter et souvent, bah, c'est un coup l'un, un coup l'autre, un coup je te devance l'un, un coup je te c'est l'autre qui te redevance. Donc bref, voilà, c'est un jeu je pense de mathématiques et un jeu de, heu, voilà, où un peu les chaises musicales finalement, hein. Ici, pour moi, Quelle Story, bah, écoutez, vaut bien mieux que ses dernières tentatives, son entraîneur qui est pas si négatif que ça et je vais le glisser en bout de sélection, au moins pour une quatrième, cinquième place. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le 2 Sur un fil, pensionnaire de Jean-Luc Bonez et Patricia Butel, c'est la montre de Luca Zuliani. Pareil, c'est un cheval qui alterne le bon et moins bon, mais il se comporte globalement bien dans cette catégorie. Pour moi, le petit plus ici quand même, c'est le terrain qui va s'assouplir, il va même s'alourdir et ça risque de l'avantager et on va arriver à des périodes de l'année, il faudra commencer un petit peu à le surveiller dans cette catégorie parce que je pense qu'il va s'annoncer redoutable au cours de l'automne. Il aura des bons engagements dans ce genre de course et je pense que même déjà dès ce mardi, il a les moyens, hein, de figurer au moins pour une quatrième, cinquième place. Et concernant mon regret, ce sera le 14 Mohican, pensionnaire de David Cotin, l'amant de Thomas Journiac. Mohican qui avait été très bon, hein, notamment, l'an passé à pareille époque. Il s'était classé deuxième e du prix Robert et Jean-Claude Veil en devançant Paniwa et puis, 5e, hein, du prix, Fifrelais au mois de décembre l'année dernière dans un terrain qui était, très lourd, hein, ce jour-là. Alors cette année, il a couru 3 fois, 2 fois au printemps et il a fait sa rentrée la dernière fois, le 19 août, du côté de Clairefontaine-Deauville où il s'est classé, 2e de Sa fille de Well qui a répété dernièrement, sur le steeple de Compiègne. Bah, écoutez, Mohican, lui, c'est pareil, hein, c'est l'état du terrain. Plus ça sera lourd, meilleures seront ses chances. Il va accuser encore des progrès sur sa rentrée. David Cotin l'aime bien et en bas de tableau avec un petit poids, il n'est pas à l'abri de venir, compléter lui aussi la bonne combinaison. Allez, on va maintenant passer au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler ce pronostic, hein, de ce quintet Super Top 5 du côté, d'Auteuil. J'ai retenu en tête le 11 Blissimo, en deuxième position le 16 Kamenjin, en troisième position le 6 Chipipora, en quatrième position le 4 Kaliandra, en cinquième position l'As Chimichurri, en sixième position le 13 Quelle Story et en septième position le 2 Sur un fil. Mon regret, ça sera le 14 Mohican, ce qui donne comme combinaison, chiffrée 11, 16, 6, 4, As, 13 et 2 avec le 14 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 11 Blissimo, mon favori, avec les œillères pleines pour la première fois. On va aller aux avant-postes, le terrain qui va être à son avantage. Pour moi, il a vraiment toutes les conditions ici, hein, pour faire l'arrivée. Méfiance avec en plus son entourage qui est en pleine forme, donc attention. Et concernant mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire un 2 sur 4 des, 5 premiers de ma sélection. Ça coûte 10 € en mise pleine. N'oubliez pas que si vous passez par mon compte, enfin par Genibet notamment, par mon partenaire, Genibet, n'hésitez pas à fractionner, les mises, hein. Je rappelle que vous pouvez fractionner à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, 10 centimes même, hein. Sachez que ce même ticket pour une mise fractionnée de 10 centimes, ça coûte seulement 1 €. Donc, alors évidemment, on peut élargir si vous le souhaitez, si vous trouvez que la course est plus ouverte, mais voilà, même les petits budgets peuvent s'en sentir, ici. Donc voilà, attention, quand même, hein, et restez prudent évidemment. Vous avez évidemment toutes les, conditions, concernant les jeux d'argent et les jeux de hasard en bas de l'écran avec un site dédié et un numéro de téléphone évidemment, si jamais vous vous sentez un petit peu trop dépendant, de ce genre de pratique. Voilà les amis pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec, le penalty du jour. Tout de suite, le jingle.
Le penalty du jour, auparavant, on va venir sur nos 3 pénaltys de ce dimanche, à l'occasion de la réunion du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Je vous en proposais 3. Tout d'abord, Zarigana dans la première course qui a échoué d'un strict minimum, pour la victoire, hein, dans le Qatar Prix Marcel Boussac, battu par Vertical Blue, dont les propriétaires étaient extrêmement émus, hein, au passage du poteau. Bah, écoutez, Zarigana, elle allait très facilement à mi-ligne droite et à un moment donné, je me suis dit: «Elle va les manger encore une fois, comme dans le Prix d'Aumale». Pardon, et malheureusement, ça s'est, on va dire, moins bien passé parce que Vertical Blue lui a donné une excellente réplique et finalement, ça s'est joué au balancier, au passage du poteau. Je pense que la foulée d'après, Zarigana a gagné. La foulée d'avant également, Zarigana a gagné. Mais sur le passage du poteau, et ben, c'est Vertical Blue qui a eu la bonne foulée et du coup qui a passé le poteau en tête. Donc bravo à son entourage. Dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, je vous proposais Delius également en penalty. Le cheval s'est classé 8e. Il était monté assez loin, mais il a tracé une belle fin de course, je trouve. Euh, Mon petit doigt me dit quand même que ce cheval, pour moi, il sera peut-être meilleur sur des très longues distances. On va voir ce que va décider, Jean-Claude Rouget, mais pour moi, hem, il peut être bon, hein, sur, style 3000 m, ça serait à tenter, parce qu'il a eu un très beau passage, je trouve, dans les 200 derniers mètres et revenant, je trouve bien finir. Mais bon, la course étant déjà jouée, déjà avec les 5 premiers aux avant-postes, donc voilà, donc ça a été compliqué de refaire un peu de terrain, mais il a donné le meilleur de lui-même et bon, voilà, on pouvait s'attendre un petit peu mieux, c'est vrai, mais en tout cas, je suis quand même content de sa perf. Et puis, extra, dans le Qatar Prix de la Forêt qui se classe, 4e, donc malheureusement aux portes, du trio, elle court bien. Il y a pas d'excuse, elle a eu le bon parcours, tout s'est bien passé et malheureusement, elle n'a pas été efficace suffisamment pour, rechercher la 3e place sur le but. Mais voilà, elle termine tout près et elle se comporte plutôt, bien. Et à noter que c'est Ramatuelle, hein, qui s'impose, là encore avec la joie de Tony Parker, hein, qui était, très content et l'un de ses meilleurs amis, Matt Pokora, qui était présent également à l'occasion, pour encourager Ramatuelle notamment. Voilà donc, pour, bah, nos 3 pénaltys, donc un bilan mitigé, pour cette réunion du Qatar Prix d'Arc de Triomphe. Mais bon, voilà, il fallait tenter, malgré tout. On va espérer que ce lundi, Ross de Chestnut du côté du Croisé-la-Roche, hein, dans les terres sacrées, va pouvoir nous relancer une série. Et pour démarrer la semaine en ce mardi, nous serons le 8 octobre. Et bah écoutez, je vais rester à Auteuil, je vais aller dans la 6e course du programme. C'est le temps fort, hein, de cette journée, c'est le prix Claude Le Lorrain. C'est un handicap de niveau listed race pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 3900 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 12 au départ de la course. Un beau plateau, hein, puisqu'il y aura notamment le retour de Rosario Baron, le numéro 2, qui a été le vainqueur du, Grand Steeplechase de Paris en 2023 et qui va faire son retour en compétition. Évidemment qu'on a hâte de le voir à ce niveau-là, mais ce ne sera pas mon penalty, hein, Rosario Baron. Moi, je suis plutôt allé sur Gallipoli, le 604, le pensionnaire de Noël Georges Hermanda Zeterom. C'est la monte de, James Reveley. Il avait participé au Grand Steeplechase de Paris, ça s'est pas très bien passé, mais bon, il montait quand même de catégorie. Et la dernière fois, ben, pour sa rentrée dans le prix de l'Orléanais, il a bien tenu sa partie, hein, quand même, face à Saint-Sam. Bon, il n'a rien pu faire, sur le plat, mais il y a quand même une belle lutte et il a devancé Polita, Fiston de Bécon, qui va retrouver ici. Bon, c'est un chat qui va aller aux avant-postes, voilà, il a besoin de personne. C'est son premier handicap, sur les haies et je trouve qu'il est bien placé en, 64 de valeur. Voilà, la même valeur que Rosario Baron, hein, finalement. Et pour moi, dans ce terrain-là, avec, l'appui de James Reveley, ça lui laisse sa chance. Je pense au moins pour les, premières places, même si la course, je la trouve extrêmement ouverte, quand même dans sa globalité. Donc, le 604 Gallipoli en Réunion 1, course 6 du côté d'Auteuil. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce mardi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de mercredi. Ça sera du côté, d'Anguien, encore une fois avec les trotteurs. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.